Hi everyone, je vais m'arrêter là. Je tourne parce que ça me dérange de vous tourner le dos, mais donc je vais essayer de parler comme ça à chacun d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à chacun et chacune d'entre vous. Parce que la question que je retiens du reportage, c'est où va le monde? Où va le monde? Et quand on se pose ce genre de questions, il y a deux types d'analyses. Il y a une analyse qui est plutôt individuelle. C'est de regarder sa vie, son quotidien, et se dire c'est quand même difficile. Le monde est difficile pour moi. J'ai des épreuves. Parfois je ne sais pas comment payer des factures. Il y a parfois de la violence. Il y a des enfants qui grandissent, c'est pas facile. L'éducation des enfants, c'est pas facile. Et donc il y a une approche d'abord qui est individuelle. L'autre approche, où va le monde, c'est plutôt quand on regarde la situation à travers la télévision et qu'on voit effectivement ces guerres, qu'on voit ces discours de Trump, qu'on voit ce qui se passe en Palestine, quand on voit ce qui se passe au Congo, et on peut continuer et se dire mais où est-ce qu'on va? Et donc c'est clair que par rapport à la thématique de ce débat, eh bien on est là aussi pour se dire aujourd'hui dans un monde qui se divise, dans un monde qui se polarise, la vraie question, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et alors, pour ça, on a deux postures. Et donc, je réponds à la question d'Annabelle, la question de la solution. En fait, on doit bien se dire que nous avons le choix. Nous avons deux options. La première option, c'est une approche plutôt victimaire. Elle est plutôt passive. En fait, dire, mais en fait, le monde va mal. En fait, ça va pas. Ma vie, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Et donc là, on est dans une approche qui est plutôt négative, victimaire, fataliste aussi. Fataliste, ça veut dire qu'on pense qu'on ne peut rien changer. C'est comme ça. Et puis, il y a une deuxième posture. Et puis la posture, c'est aussi, on choisit ce qu'on veut être. On choisit ce qu'on veut faire. Et certains décident de dire, en fait, moi, je décide d'être une actrice de changement. J'ai envie de contribuer au changement. C'est l'histoire du colibri. Vous connaissez le colibri? Quand il y avait l'incendie là dans une forêt et que tous les animaux fuyaient, on voyait un petit oiseau avec son petit bec ramener des petits gouttes d'eau. Les animaux, les lions, les tigres regardaient et disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce petit colibri? Qu'est-ce que tu fais en ramenant une petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie? Et qu'est-ce qu'il répond le colibri? J'ai fait ma part. Et je pense que si tout le monde faisait sa part, eh bien le monde irait mieux. Le monde irait mieux à l'échelle individuelle, à l'échelle des voisins, du quartier, de sa famille, de l'école, de ses enfants, mais aussi de façon beaucoup plus large en fait. Annabelle m'a présenté par rapport au fait que j'étais engagée quand on n'avait pas de gouvernement. En fait, il y avait deux choses. Soit on critiquait les politiques en disant ils font rien, ça sert à rien, et on regarde ça en pointant du doigt, ou alors en critiquant sur Facebook. Alors on se dit, moi j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a organisé une grande mobilisation. Et c'est comme ça aussi qu'on a invité tous les politiques à se dire aujourd'hui, vous allez venir et vous allez tous vous parler. Et vous allez trouver une solution. Et bien c'est aussi ça, faire sa part. Et donc voilà ce que je voulais passer comme message pour commencer. On t'en Philippe. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ah oui, elle parle correctement, elle s'engage, etc. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Et c'est faux, en fait. J'avais créé en 2019 un réseau qui s'appelle Woman 100. C'est un réseau de 100 femmes, dont Annabelle aussi était dedans. Et l'idée, c'est de réunir 100 femmes qui faisaient la différence, qu'on appelle des leaders. Mais moi, je n'aimais pas le mot leader, parce que leader, c'est comme s'il fallait faire des études, il fallait bien maîtriser la langue, il fallait être je sais pas moi. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, vous savez, moi je rencontre des femmes, celles qui sont mes héroïnes à Bruxelles. Ce sont des femmes que personne connaît, qui ne passent pas la télé et qui, le week-end, vont cuisiner pour les personnes sans abri et qui vont faire des récoltes. Ça, c'est des femmes qui font le changement. N'est-ce pas? Il y a aussi celles qui vont visiter Fisabilillah, des malades dans les hôpitaux. Ça, c'est des héroïnes. Celles qui connaissent son étude. Et donc, ce que je veux dire par là, Annabelle, c'est qu'on est tous potentiellement acteurs de changement à partir du moment où, face à un problème, on décide de trouver une solution et faire quelque chose. Une maman qui dédie son temps à éduquer ses enfants, à les accompagner, c'est une héroïne aussi.
Donc voilà, merci.